ont vu. Débloque-moi sur l'autre page. Il a compris, elle était débloquée après. Il faut mettre les étoiles ici avant qu'elle te débloque. Toi, tu as fait quoi, puis on t'a bloqué. Donc, du coup, le beau de bois a défait les cheveux. Voilà, j'ai défrisé un peu mon cul chevelu. C'est mon cul chevelu qui me fait très mal. Voilà. Et puis voilà, je fais en mode ouf. Maintenant, pour me natter, on me met pardon. Hein. Tant que c'est pas prête à voir. Bon, je suis obligée de me natter parce que moi, j'aime porter les perruques. Voilà. Tes robots, tu ne supportes pas, Yako. Tu as des jolis cheveux, merci. Partagez le direct. Voilà, vous avez vu le titre. Voilà, c'est l'empoisonnement en ce moment. Voilà, moi, je suis ce phénomène-là depuis l'année passée au niveau du Cameroun. Voilà, jusqu'à les acteurs, les comédiens camerounais font des sketchs dessus pour sensibiliser les gens. Parce que dès qu'ils quittent en Europe, par jalousie, il y a d'autres qui... Pas jalousie, hein. Soit c'est ton frère, c'est ton ami, c'est toujours les camarades, non? Voilà. C'est toujours les amis avec qui tu as galéré. Quand tu as envie de faire chaud à eux, c'est eux qui finissent par t'empoisonner. Et il y a eu beaucoup de cas au Cameroun qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. Et aussi en Côte d'Ivoire. Nous avons vu, depuis hier, je crois, ou depuis avant-hier, il y a la photo d'une jeune mariée qui est quittée aux États-Unis. Voilà, qui est venue se marier. 11 jours après son mariage, elle a été empoisonnée par qui, on ne sait pas. Voilà. Et ce qui est pire dans ce pays africain, quand les expats, comment on dit? Non, la diaspora qui vit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, quand ils viennent dans leurs pays respectifs, ils ont même peur de voir leurs amis proches ou bien d'aller même manger en famille. Oui, d'aller même manger, c'est des choses, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des réseaux sociaux que on pense que c'est maintenant ça existe. Sinon ça existe il y a longtemps. Moi je me rappelle quand on était petite, quand on était au village, on avait les tantes, les gens qui quittaient en France. Quand les gens qui ont vécu au village, ils vont comprendre. Avec la famille, avec les grands-mères et tout. Quand quelqu'un qui quitte en ville ou en France, il y a tout le monde, tes tantes éloignées du village, qui ont préparé, qui ont envie de te donner même la boisson. On va te déposer. Quand tu vas partir, tu vas verser. Personne ne va... Peut-être on va donner ça aux enfants de la coupe pour manger, mais la personne ne va pas manger. Oui. Parce qu'il y a la sorcellerie. C'est maintenant, il faut un poison. Sinon, avant même, c'est sorcellerie, vrai. La personne te donne quelque chose, tu manges. Bille de crocodile, on met ça dedans, pas tu dis. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ça nous porte conseil. Quand les gens filment comme ça, là, ça fait pitié, ça fait mal. Parce que c'est des images qui restent. Mais en même temps... Oh, merci, Ami, la joie pour les 1000 étoiles. Merci, Ami. Oh là là, tu as fait fort, hein? Tu as dépassé le... Hein, Adama. Faites comme Ami, mettez les étoiles. C'est quel plat, ça? Ça, là. Votre bois, il dit qu'il a vu... Il a vu crêpe avec, comment on appelle ça, viande hachée sur YouTube. Comme depuis, il a dit, papa, il est... Fromage, Seigneur, quand Jula, Jula, de parler de ça, il était... quand crêpe, il vient acheter fromage, donc tout ce qu'il voit, il veut faire ça aussi. Un jour, il voit, j'ai dit, moi, ça se graine à mon retour. Il allait regarder sur YouTube. Non, c'est l'autre là. Glo, c'est quoi? Un champion, il allait regarder sur YouTube. Mettez les cœurs. Bon appétit, chérie. Merci. Après, j'ai mangé. Non, c'est vrai, parce que tu sais que j'ai mangé un peu de pain avec mon foie gras, donc du coup, j'ai pas trop faim. Voilà, alors je disais tantôt que... voilà l'histoire de... Merci pour les 100 étoiles, Zach Bognon, merci. Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est Zach Marie. Voilà, Zach Marie, merci pour les 100 étoiles. Voilà. Je t'aime, t'es toute belle. Merci, Ami. Merci beaucoup. C'est ça que tu m'as invité? À faire quoi? Dans le groupe. Je crois, hein, si tu as vu, c'est que c'est ça. Voilà, on voit aujourd'hui, c'est pas seulement l'histoire de la mariée. Il n'y a même pas 2 semaines, j'ai fait une vidéo où le gars est en train de vomir. Il vomissait du sang, sa soeur l'a filmé. Au moins, on s'en rend compte, il s'est retrouvé à l'hôpital, il est mort. Aujourd'hui, c'est une jeune mariée. Au fait, ça me fait tellement mal. Il y a tellement d'histoires à raconter sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire de poison, là. Ça veut dire que quelqu'un même te dit, ma chérie, viens, on va quelque part ici, tu as peur. Oui, quelqu'un va te... Surtout l'histoire des Camerounais, même, ça fait peur. Parce que pour eux, là, même, là, chaque année, il y a au moins 5 Benguis qui doivent mourir. Chaque année, il y a au moins 5 Benguis au Cameroun qui doivent mourir. Ya! Vous avez fait fort. Il n'y a même pas une semaine, il y avait une vidéo d'un gars, même Cameroun, là. Vidéo d'un gars
il est en train de... Ça c'est en train de le filmer. Quand il a fait là, c'est sérieux, il allait faire show avec ses amis. Ça c'est en train de le filmer où il vomit du sang. Merci à Mariam Kaba pour les 200 étoiles. Où il est en train de vomir du sang. Au moins, on s'en rend compte là. Ça même c'est à filmer où il est en train de mourir. Il est à l'hôpital. Non, pour les Camerounais, là, c'est trop rapide, c'est trop fort. Yeah! Jusqu'à les comédiens même font les sketchs dessus. Moi-même, j'ai envie d'aller au Cameroun. Oui. Il y a Flore qui m'a invité, il doit aller au Cameroun avec elle. Mais il n'y a pas, hein. Comment la qualité ici? Tu vas aller, une jeune petite fille qui est en train de commencer ta manière frais. Tu es content, tu as dit que oh, il met ma vieille, mais dans ça là, camarade ou bien un gars va te draguer dans ma qui tu as refusé. Le lendemain, guet-apens vogue dans ton verre. Ton mari est couché en bengue ici, on dit non, ta femme est partie faire yaya au Cameroun, voilà son corps, son corps, il va au rapa. Hein? Vous faites peur, hein? Non, vrai. Vous faites peur même. Les Africains, vous faites peur. C'est quelle qualité de sorcellerie ça? Voilà un jeune. Apparemment, il joue au football. Comment on appelle petit poteau? Maracana. Un jeune. Je crois qu'il ne vit même pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où il vit. S'il vit à l'étranger. Il allait fêter ses amis. Mais ami l'a empoisonné à Abidjan. Donc vous là, vous ne voulez pas chercher à venir en Europe. Pour chercher votre vie. Pour vous maintenant, c'est devenu la sorcellerie sur Facebook. Pardon, me direz s'il vous plaît. Je vais aller prendre ma bouteille d'eau. J'ai la gorge sèche là. J'ai l'impression que je vais être grippée 2 jours là. Encore. Hey. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Vous savez que même les gens ont peur. On a peur, hein. Moi-même, je me rappelle l'année passée, quand je suis allée en Afrique en août là. C'est en août, non chérie? Non, juillet. Je suis allée en juillet, je suis revenue le 7 ou 8 août là. Quand j'ai parti, c'était la période où les benguis partaient. Donc les billets d'avion étaient chers. Il y a dit les gens, ils ont empoisonné les gens n'importe comment. Jusqu'à mon mari dit je ne vais pas aller sans lui. Il dit mais il va aller où? Je ne vais pas l'habiter chez quelqu'un. Je vais prendre ma résidence. Parce que normalement il devait descendre chez une copine. On dit non, hein. Affaire de copine, n'en est pas dedans. Oui. Donc il était à la résidence. C'est moi-même qui sors. Il va au marché, il prépare. Si ma copine était préparée, on est 2 dans la cuisine. Mon cher, on ne sait jamais. Ahmed Yanis, merci pour les 200 étoiles. Mettez les étoiles, mettez beaucoup d'étoiles. On ne sait jamais. Oui, quand il soit ma camarade, mon cher, quand ça va passer, il a su, Benguis, on ne connaît pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui, mon cher. On se suit dans ma cuisine là comme ça. On dépose, chacun sait par sa paille. Manger est fini, il doit jeter, jette. Oui. Il ne faut même pas y aller. Yes! Maman, vous faites peur en Afrique. Vous faites peur. On est Benguis, mais on dit aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'on va voir nos familles, puis on a peur même d'aller vers vous. Vous êtes devenus des sorciers ambulants. Et c'est vous, quand vous êtes là-bas, vous avez fini à expliquer vos problèmes ici. On a nos amis d'enfance, même quand ils rentrent dans ton téléphone, allô, faut m'envoyer ton ancien chaussure que tu ne portes pas là. Alors, vous me cherchez un blanc. Non, faut m'envoyer tes habits que tu ne portes pas là. Non, faut m'envoyer perruque, faut m'envoyer ceci. Oh, c'est dur sur moi. Merci, Ami. 200 étoiles. Ami, ils sont en train de te dévancer. Hein. Tu n'aimes pas concurrence, on dirait. Merci, Daniel, pour les 100 étoiles. Merci. Alors, vous m'envoyez 100 €. Toi-même, ta famille est là, hein? Mais les camarades de Akoto Yao. Alors, c'est une chose sur moi. C'est une chose sur vous. On vous démoisit les 50 €, les 100 €, les 200 €. Mais quand on arrive au pays, vous êtes les premiers à prendre poison pour mettre dans nos verres. Vous êtes les premiers à prendre poison pour mettre dans nos verres. C'est pas gentil. On ne vient pas à l'aventure à cause de vous. Oui. Nos parents qui souffrent là, c'est à cause de eux. Nous, on court comme ça pour venir en Europe. C'est à cause de nos enfants, la pauvreté d'Afrique là. On court comme ça. On risque notre vie sur la Méditerranée. On souffre. Merci Natacha pour les 200 étoiles. On souffre comme ça en Libye. Il y a des femmes qui se font violer en Libye. Il y a des hommes qui se font sodomiser en Libye. Oui. Il y a des hommes là. La plupart des hommes qui sont passés par la Libye là, ils sont tous devenus des bêtes. Parce qu'on les a mougou. Les Yala les a mougou en Libye. On les a frappés, on les a chicotés. On les a maltraités, on les a devenus esclaves sur la route. Ils ont été vendus 500 fois. Que ce soit Camerounais, Ivoiriens, Nigériens, Burkinabés, toutes sortes d'Africains qui sont passés par la Libye. Par l'Algérie, par le Maroc, on a tous galéré. Il y a d'autres qui ont eu la chance, qui ont pris l'avion pour aller au Maroc. Qui ont pu aller en Tunisie. Mais par Libye, là, y a pas, on ne marche pas là-bas. Là-bas, on ne peut pas avion. Il y a des gens qui sont jusqu'au Nigeria. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos sur la Méditerranée. J'ai pleuré la nuit là jusqu'à. Je vous ai dit qu'on va faire des émissions dessus.
maintenant. Donc, chaque semaine, on va faire on va appeler un seul invité, ça ne sera pas tous les jours. On va choisir un jour par semaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut raconter son histoire, on va prendre notre premier invité cette semaine. On va faire une affiche. Voilà, la personne qui est passée, que ce soit femme ou garçon, tu vas nous expliquer ta traversée. Voilà, depuis le pays, qu'est-ce qui t'a motivé et surtout ce que tu as vécu entre la Libye jusqu'en Italie ou en France, le pays où tu es. Donc, pour tous ceux qui veulent intervenir, qui veulent passer dans cette émission, vous passez, vous nous expliquez en long et en large, en privé. Voilà, parce qu'on va choisir, on va choisir parce que je sais que plein de personnes vont rentrer en inbox. Donc, dès maintenant, contactez mon inbox pour la première émission. On va faire ça le vendredi à 21 h. Donc, vendredi à 21 h, on sera en direct. D'accord? Donc, pour notre premier invité, commencez à envoyer vos histoires, inbox. Vous m'écrivez en Messenger de cette page ou bien le numéro qui est le numéro WhatsApp. Voilà, on va faire si tu veux pas que on mette ta photo, on ne mettra pas ta photo en flyer. On fera une affiche pour notre émission. Une fois par semaine, on va recevoir quelqu'un qui est passé par la Méditerranée. Voilà. Quand on risque notre vie en train de lutter à Mami Wata dans l'eau, donc il faut manger. Il y a des gens là, quand ils montent sur le bateau là, il y a d'autres qui sont armés. Quand tu veux venir contre sur toi, tu te jettes dans l'eau. Oui, oui. La Méditerranée, les Africains meurent. Aujourd'hui là, c'est dans 600 Africains qui viennent en Europe. 99% viennent par la Méditerranée. Ils souffrent, ils risquent leur vie. Et puis nous, on venait en Europe pour avoir un avenir meilleur pour nous, pour être libre, pour avoir un avenir meilleur pour nos enfants, pour essayer d'aider nos parents. Maintenant, vous les amis Mbrakata, vous les amis Modia, c'est-à-dire dans le passé, vous n'êtes rien devenu. Oui, vous êtes là. C'est pour attendre mon ami Bengis, chaque fin du mois, il va venir, mais chaque vacances, il va venir, il va t'envoyer chaussures, il va t'envoyer parfum. Mais malgré ça, là, tu es mauvais, je crois que tu as payé poisson, tu as la langue de poisson, mais tu n'as pas la langue pour traverser aussi. Tu n'as pas la langue pour Boza. Toi, merci Ami pour les 500 étoiles. Tu n'as pas l'argent pour Boza. Vous êtes versés au Cameroun comme des sorciers et des sorcières. Vous êtes versés en Côte d'Ivoire, vous êtes versés au Burkina, vous êtes versés au Mali. En tout cas, la part d'empoisonnement, si moi, il n'y a pas encore entendu ça au Mali. Ou bien, il n'y a pas encore entendu ça au Mali. Parce que les Maliens, comment ils ont cœur. Ils sont un peu, eux, ils croient en Dieu. Côte d'Ivoire, Cameroun, les deux pays là, des sorciers ambulants. Vous avez un problème avec le poison. Donc, vous connaissez fabriquer poison. Et puis, il y a les djihadistes là. Vous savez pas qu'il y a les rebelles au Cameroun. Ce n'est pas les Anglophones qui sont des djihadistes les gens au Cameroun là-bas. Vous ne pouvez pas prendre loup poison là. Je me rappelle au temps de crise 2002, on a appris qu'il y a une femme là, les rebelles sont venus dans son village. Je ne sais pas s'ils ont fait, ils ont attrapé un des bœufs ou un mouton de la femme là. Ils ont égorgé que la femme n'a qu'à préparer. Elle l'a préparé, la femme elle a mis poison. Il n'y a plus de 100 rebelles, ils ont déjà. C'est ça, on dit tu sauves ton pays. Toi, tu connais un médicament. Il faut aller travailler. Va au sud-ouest du Cameroun. Ils sont en train de kidnapper les enfants, abuser des enfants. Déjà les femmes et les enfants là-bas. Là. Allez là-bas pour aller verser poison là-bas. Vous connaissez sorcellerie, hein, mais vous versez vos venins. C'est les enfants d'autrui qui ont traversé le désert du Cameroun jusqu'en France. C'est-à-dire que d'autres même sont passés. Parce que moi, je regarde sur YouTube. D'autres ont traversé, ils ont fait le Boza montagne. Dans les montagnes de Colombie pour aller aux États-Unis. Ils ont risqué leur vie. C'est ça sur Netflix? Non, c'est pas sur Netflix. Non, c'est pas encore sur Netflix. Je sais pas si c'est sur Netflix. C'est sur YouTube, on a regardé. Boza, ils ont passé pendant les forêts colombiennes. Ils sont arrivés aux États-Unis. D'autres sont passés sur la Méditerranée. Ils ont pris la grille. Allez-y regarder sur YouTube comment les gens viennent en Europe. Hein? Allez-y voir sur YouTube comment les gens viennent en Europe. Donc, parce qu'il n'y a pas de visa. Ils s'accrochent même sur les grilles. Les Blancs là mettent les grilles de 18 mètres. Elle est faite dessus. Nos frères camerounais, nos frères ivoiriens, nos frères burkinabés, nos frères ghanéens, nigériens, ils sont dans les forêts. Ils créent, on dirait Chaka Zulu, on dirait Tarzan. Ils vivent dans les arbres, là-bas au Maroc. Vous ne savez pas? Il y a des Africains qui vivent, ils attendent de passer pour aller à l'Eldorado qui est l'Europe où nous sommes. Ils restent dans les forêts pendant 1 an, 2 ans. Il y a des femmes où les mougous dans les forêts font des enfants dans les forêts, n'ont même pas d'endroit où manger. Ils dorment là. Je parle même de pleurer. Vous êtes mauvais jusqu'à enfant déjà venir en Europe. Enfant déjà va souffrir dans la forêt au Maroc. Vous savez comment les Camerounais souffrent? Vous savez comment les Ivoiriens souffrent? Parce que même les Ivoiriens, notre route est un peu longue, un peu courte. Parce que la plupart des Ivoiriens, ceux qui n'ont pas l'argent, passent par, comment on appelle ça? Mali, Niger. Déjà même le Niger là. Allez, si vous tapez comment les Benguis souffrent. Le Niger déjà pour aller en Algérie.
C'est un trajet mortel. Les gens meurent comme ça. Waouh, waouh, waouh. C'est un squelette des gens, de tes frères camerounais qui sont dans comment on appelle ça? Un squelette de tes frères camerounais qui sont dans le désert, entre l'Algérie et puis le Niger. C'est les squelettes des Ivoiriens, les squelettes des Burkinabés. Les gens souffrent parce qu'il y a la galère au pays. Parce que nos dirigeants sont en train de d'abattre jetons sur notre dos. On court comme ça dans le désert. On dit où tu t'envoies là, il n'y a pas l'eau. Tu as déjà, et puis le petit dit il m'en fait. Les mineurs, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils viennent du Cameroun, ils viennent du Nigeria, ils courent, ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali. Et puis ils prennent le désert. Ils souffrent comme ça. D'autres, on les mougou, les hommes, hein, ils sont abusés sexuellement. C'est-à-dire que de la route là où ils sont quittés, il y a des filles au Nigeria qui quittent au Nigeria. On les vend sur la route, c'est-à-dire elles font la bordellerie. Elles arrivent, quand elles quittent au Nigeria, arrivées au Bénin. Parce que Nigeria, les frontières Bénin, elles font un peu la bordellerie et moi. Quand ils ont un peu d'argent, ils avancent. Parce que là, c'est tous des gens, c'est des mafias qui sont derrière eux. 10 francs, 10 euros. Elles font la bordellerie un peu au Togo, 2 semaines, quand elles ont un peu d'argent, elles prennent le bus. Elles font la bordellerie au Burkina. Après, quand elles sont au Burkina, elles font la bordellerie au Niger. Ça, c'est le transport. Arrivées au Niger, elles font la bordellerie pour aller en Algérie. Arrivées en Algérie, elles sont calées là-bas, parce que là-bas, c'est le LLE. Et elles vont faire la bordellerie jusqu'à... C'est-à-dire le temps qu'elles vont arriver en Europe, là, d'autres sont atteints du VIH. D'autres sont malades complètement. Et vous êtes là, les gens vont souffrir comme ça sur la route. Vous voyez des hommes, on dit ils ont fait, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, oh putain? La Libye. Vous voyez les corps, vous avez pitié d'eux. Si vous voyez les corps, même les voleurs, les plus grands braquets du monde, on ne les frappe pas comme ça. On les frappe, il y a des d'autres, on les frappe jusqu'à ils n'ont même pas ils ne sentent plus rien sur leur corps. Ils n'ont plus de ressentiment. J'ai regardé une vidéo la dernière fois, ils ont d'abord une fille à parler anglais. C'est pas si c'est les Ghanéens, mais c'est les Nigériens. Ou bien c'est les Camerounais, pas au Cameroun, on parle anglais. Hey, no kill me, oh. Hey, no kill me, oh. Hey, no like kill me, oh. Il n'est pas mourir, il n'est pas mourir. Ils l'ont frappé quand elle a déjà. Une jeune fille. Si elle avait survécu là, elle allait arriver en Europe, elle allait travailler à sa manière, elle allait aider sa famille. Mais sur la route là, ils l'ont déjà là-bas. Et c'est vous les derniers, les mondiaux d'Afrique là. Vous ne faites aucun effort. Vous êtes dans le quartier en train de mourir les petites filles de couloir, en train de voler vos amis, en train de palper les 500, les 1000 francs de vos parents. Et c'est vous, quand nous les Benguis, on arrive au pays, vous partez payer un poison pour vouloir nous tuer. Il dit que moi-même, je suis déjà sorcière. Oui, qui a tenté à s'hasarder sur ma vie. Si tu m'as raté, il t'attrape et te déjà. 2022, c'est comme ça. Oui, nous tous sommes devenus sorciers. Nous tous là, on va devenir les vrais. C'est-à-dire à chacun son marabout, à chacun son pasteur. Tu me rates, je t'attrape, je te termine. C'est comme ça et pas autrement. Parce qu'il risquait ma vie là. S'il y avait Jassi là, il n'aura jamais de laisser 5 étoiles. La seule personne qui va pleurer, ça serait ma mère. La seule personne qui va s'asseoir, ses amis sont en train de jouer les parents, mais le cadeau de Noël. Elle a cadeau de Noël, n'a pas cadeau de Noël. On dit que ah, ta maman n'a pas fait cadeau de Noël, qu'elle allait souffrir, c'est ma fille. Et ça n'était pas de vous. Pourquoi vous êtes méchants? On dit le direct est signalé. Pourquoi vous signalez le direct? Mon direct n'est pas signalé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Puis envoyez les étoiles. Donc s'il vous plaît, nos parents qui partent, on ne peut rien faire. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Et moi, je vous dis, on n'a pas d'amis, même sur Facebook. Même en Europe, ici, ils ont empoisonné une Camerounaise. D'affaires de chauds d'Africains, ils l'ont empoisonné. Ça existe, même en Europe. Mais ce qui est pire, c'est que c'est un fléau au Cameroun. C'est un fléau. Merci, Guy Koné. Et ce qui est pire, c'est que c'est pas en Europe tu meurs. C'est pas en Europe on t'empoisonne. C'est en Afrique. Tu es en vacances. Vous pensez qu'il y a autopsie là-bas? Tout le monde sait que c'est poison. C'est une mort rapide. Tout le monde sait que c'est poison. Mais les autorités ne font même pas d'efforts. Ça fait un Benguis de moins. Pourtant, c'est les Benguis qui investissent. C'est les Benguis qui construisent. Et c'est les Benguis qui font rentrer de l'argent en Afrique. Oui, c'est la diaspora qui envoie jetons en Afrique. Quand tu vois la maison des jeunes femmes camerounaises, c'est les immeubles. Alors, moi, je les aime parce qu'elles aiment travailler. C'est les immeubles, c'est les villas. Ils vont te dire, telle camerounaise, même sur la tête de bordel, à la fin de sa bordelée, elle a construit au moins des maisons, Gaïa maison. Avec tout cet investissement-là. Quand il y a un Benguis qui meurt, mais que la police ou bien le gouvernement prend, il doit avoir une enquête spéciale pour ça. On doit chercher les criminels et puis les enfermer. Mais on a l'impression que c'est devenu un jeu, c'est un fléau. Ou quand tu quittes en Europe, on t'empoisonne, tu meurs, on t'enterre, c'est fini. La police camerounaise ne fait rien. La police ivoirienne ne fait rien. La police congolaise ne fait rien. Vous
Vous êtes là, vous ne cherchez même pas à faire, à mener des enquêtes, à pas porter votre gaya boubou. C'est créé des raqueteurs en Afrique, des policiers que des raqueteurs. Ils n'ont même pas le temps de mener des enquêtes. On a dit quelqu'un qui vit aux États-Unis, une jeune femme qui vient pour son mariage. 11 jours après son mariage, elle était empoisonnée, elle meurt. Et c'est-à-dire qu'aucune autopsie, aucune enquête n'est menée. Et puis voilà, ils sont dans les bureaux, en train de mougou les petites filles. Ils sont dans les bureaux, en train d'abuser des filles qui ont des, comment on appelle ça? Oh putain. Qui ont des diplômes, qui veulent travailler, qui sont intelligents. Non, hein, ils veulent que, viens, on te mougou avant d'aller travailler. Ça, c'est l'Afrique, ça. Il n'y a pas d'enquête. Une jeune dame, quand tu la vois heureuse, joyeuse, moi, je vous dis, hein, mariage, même sont forcés. Quand tu cailles ton gars ici, là, hey, voilà comment il vient de faire à 4. Il n'y a pas papa et pas maman, on s'en fout. C'était avant. Quand tu vas te marier, d'avoir ton père et ta mère, tant que tu es fan de ton gars est fan de toi, le reste, c'est le mbrakata. Oui, le reste, c'est le mbrakata. Tu fais ton mariage, c'est le papier qui compte. Oui, le jour, 10 ans plus tard, vous retrouvez où vous faites vos fêtes. Elle est quittée c'est-à-dire qu'elle s'est ramassée pour Kounia des États-Unis. Un pays développé. Et puis elle dit non, je vais me marier au Cameroun. Pour faire plaisir à ma famille. Pour honorer ma famille. Mais non, hein. Famille même de ça. Amitié de ça. Sorcellerie de ça. Jalousie de ça. Pourquoi toi tu peux être quittée aux États-Unis et te marier ici? Bah, ils vont empoisonner la jazz. Zéro enquête. Elle est morte. C'est fini pour elle au fait. Voilà un frère, on dit, il joue, c'est un footballeur de Maracana, petit poteau. Lui aussi, ils l'ont empoisonné, son ami, son qui était au maquis. Un des maquis à Yopougon, on t'a mené les enquêtes. C'est vrai, vos sales maquis de Yopougon, où il n'y a pas de caméra. Vos sales maquis de Yopougon, où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'hygiène. Je sais pas. C'est le numéro du Mali. Allô? Allô? On est en train de mener enquête, hein? Le maquis où le jeune footballeur était empoisonné. Vous allez lire. Oui. Dites-tu, on dit qui a dit? Dites les 5 étoiles dit que vous allez lire. On va voir tous les papos sur vous. Le propriétaire du maquis, parce qu'on va mener les enquêtes. Parce que mine de rien, Côte d'Ivoire, la police, ça, il travaille un peu. Il paraît, parce qu'il ne vit pas là-bas. Vous allez lire le propriétaire de maquis, serveur, DJ, gérant, celui qui a servi la table ce jour-là. Avec tous ceux qui étaient dans le maquis avec le jeune. Vous allez localiser foot en tôle. On va travailler sur ça. Merci Guy Koné pour les 500 étoiles. Oui, on va travailler. En tout cas, il ne sait pas pour les autres blogueurs. En tout cas, moi, les filles. On va s'asseoir, faire des... Votre affaire, vous empoisonnez les gens. Si vous n'avez pas enfermé un, et puis fermer un maquis, tout un boy de camarades, vous n'allez pas arrêter. Nous, les blogueurs ivoiriens, moi, je ne connais pas pour les Camerounais. Mais nous, parce qu'il y a la personne qu'au Cameroun, quand on empoisonne quelqu'un, personne ne parle de ça. Les blogueurs ne parlent même pas de ça. C'est parce que nous, on est en vogue. C'est parce que nous, on parle de tout. Quand on s'insulte, on s'insulte. Vous voyez une jeune dame pleine de vie comme ça. Une demoiselle pleine de vie qui vient se marier dans son pays, qui s'est fait empoisonner. Et je vois aucun blogueur camerounais parler de ça. C'est choquant. Hein? En tout cas, pour nous, que vous avez empoisonné là. Vous qui avez petit footballeur, vous avez empoisonné là. Vous avez l'île. On va, il y avait le nom du propriétaire du maquis. Son nom, hein, nom de sa femme. Son maquis, il y a Yopougon. Le DJ, et puis la serveuse qui a servi le jeu, et tous les serveurs, s'il vous plaît. Et puis les amis du gars, la liste de ça. Tous les amis du gars, la famille du gars, rentrez en contact, s'il vous plaît. Les amis du gars qui étaient à lui là-bas, on se dit sur son ami qui l'a empoisonné. On va tous vous attraper. On va dire que maquis, serveur, propriétaire, une enquête sera ouverte. On va ouvrir une enquête sur vous. Nous, on va ouvrir une enquête sur vous sur Facebook, et puis le goût. Et puis, la PJ va terminer le reste. Tant qu'on va ouvrir une enquête sur vous là, sur Facebook là. Ils vont venir vous ramasser chez vous. Ça ne chauffe pas. On va afficher vos photos. Donc vous êtes intelligent là. Si tu connais celui qui a empoisonné notre frère là, il faut envoyer son nom en même temps. On libère en Zouglou sur Facebook. Vous voyez la sorcellerie là. Si nous-mêmes en tant que Bengis, nous-mêmes en tant que... comment on appelle ça? Nous qui sommes à la diaspora, si on fait rire, vous allez nous déjà comme des mouches. On ne peut pas empêcher de venir en Europe, man. On
vous pas empêché de venir en Europe. C'est comme aussi, comment elle s'appelle? Je pense que la femme, l'ex-femme de Siro, c'est la même de ses enfants qui quittait en Angleterre. Elle aussi, je pense qu'elle est partie à bien un moment, ils l'ont empoisonné aussi comme ça. Elle est décédée comme ça, vous savez pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'enquête. Vous avez lu l'heure. C'est moi qui vous dis ça. On va s'asseoir sur le maquis de Yopougon. La serveuse, oh les amis, tout le monde, vous allez passer à la casserole. Mais vous avez sang. Il y a ma soif, elle dirait si vous les sang. Oui, on va faire travailler la police ivoirienne. Ils vont aller vous chercher, ils vont vous interroger. Quand ils vont vous dabattre un à un. Quand vous tolo dans le commissariat, c'est-à-dire qu'on va vous prendre au violent comme ça, à la PJ. Quand vous chargez un à un, tous ceux qui étaient assis sur la table là. Quand on charge un, dans elle va quitter là. Elle va parler. Bande de sorciers, de criminels, va. Bande de sorciers, de criminels. Nous, on est en Europe, ici, on souffre comme ça dans le froid. Où vous parlez, vous savez combien de degrés? C'est parce qu'il y a un chauffage qui est porté, il n'y a pas porté ça là. Hein. Oh, dehors, là, quand tu parles, c'est fumée qui est dans ta bouche. On est à feu dans ton ventre. Oui, oui, fumée, tes doigts là sont pacha. Il y a des gens qui s'arrêtent avec le gros chiens. Ils surveillent les maisons comme ça. Ils sont là dans le froid, ils surveillent les supermarchés. Vous connaissez comment les gens souffrent ici en Europe? Vous dites, oh, vous vendez les piments. Même les vendeuses de piments, ils sont arrêtés dehors. Nous sommes assis dans les camions en train de vendre les piments. Vous savez comment elles souffrent dans le froid? Non, sérieux. Les gens souffrent en Europe. On galère comme ça. Même, ça veut dire que même pour avoir 100 €, on galère. Vous pensez qu'on ramasse l'argent ici? Que tous ceux qui... Ça veut dire que cette année 2022, tu veux aller voir tes parents pour les faire plaisir. Tous ceux qui veulent te faire du mal en passant par le poison, que Dieu... Ça veut dire que Dieu les déjà avant qu'ils vont s'attendre à se prendre à toi. Amen, amen. Parce que mine de rien là, ton ennemi tu es déjà celui qui veut finir ta vie, tu finis sa vie dans la prière. Oui. Que celui qui a même l'idée de faire quelque chose à laisser 5 étoiles, que ce soit Bengue ou en Afrique, tu t'amuses, tu jas. Et tu me rates et tu jas et tu termines. Ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. Ça veut dire qu'il va dans les soirées ivoiriennes. Quand il va dans les soirées, j'ai toujours mon verre. Mon gars est toujours à côté, il boit pas l'alcool. C'est lui qui me sait, c'est lui qui débarrasse, c'est lui qui fait tout. Quand il me lève mon verre, il regarde tout. Ça ne chauffe pas. Évitez-vous les bénisses de vous. Ne faites pas confiance. Non, c'est mon ami d'enfance. Hein. Et il ne peut rien me faire. Confiance. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un que moi. Mais à cause de mon gars aujourd'hui, là, beaucoup de choses j'ai arrêté. Des histoires de c'est mon ami d'enfance, il ne peut rien me faire. Oh, c'est ma maman, c'est vrai. Même Ben, il n'y a pas fait de maman. Oui, oui. Ben, il n'y a pas fait de maman. Moi-même, quand j'ai l'auto, c'est moi qui parlais pour ma mère. Elle ne touchait à rien. Il m'a payé boisson nouvelle, c'est moi qui ouvre la bouteille, c'est moi qui la serre. C'est moi qui prends glace. Elle même n'aime pas les autres, connaissent les gens du village, ils ne connaissent pas glace, les whisky, ils vont boire les whisky secs avec coca. Glace, ils connaissent pas. C'est moi qui m'occupais de tout. C'est moi qui faisais tout. Quand il s'est gardé, il n'y a pas de boisson, il appelle le gardien, il va m'acheter 2 bouteilles de whisky, va me prendre un casier de bière, va faire ceci, il vient me tout. C'est moi qui m'occupe de tout. Hé, tu es béni, je ne fais confiance à personne. Par exemple, celui qui a des déjà là, tu ne le connais pas. Celui qui a des déjà, tu ne le connais pas, hein. C'est pas histoire de papa, il n'y a pas besoin de maman, parce que même nos parents qui ont mis mon dos sont les sorciers. Si tu t'as raté dans s'envolement, ils ne vont pas te rater dans le poison. Donc, faites très attention. Il n'y a pas d'amis. Surtout les amis seuls. Parce que même ta famille peut avoir pitié de toi. Ta famille là, ta soeur peut avoir pitié de toi. Ton frère même, il sait que si ma grande soeur vient, va me donner une paire de chaussures de Jordan, va me donner iPhone, va me donner parfum. Pourquoi il m'envoie quoi si je comme ça là? Les paires de marque, c'est ce qui est mes petits frères Emo. Mes 2 garçons qui me suivent. Les paires de marque, les parfums, les déodorants, les chocotons, ils vont sortir, bon, c'est tout. Ils ne vont pas demander de millions. Donc, l'homme comme ça, il va toujours te protéger. Mais les camarades du fou, les copines de galets qui ont raté leur vie. Pendant que toi, tu nageais pour venir en Europe, là, elles ont fait la bordellerie au quartier à cause de Dokmou, à cause de la coupe, à cause de Placadi. Aujourd'hui, tu vas sur Facebook. Ah, elle a connu les 5 ans. Celle-là, elle n'est rien. Pourtant, elle est en vie. Tu t'amuses, elle te téguée. Tu t'amuses, elle finit avec toi. Parce que quand tu te vois sur Facebook, les gens ont des mecs qui commentaires, quand tu as eu 1 milliard. Moi, il y a des gens qui ont perdu de vie, ça fait 10 ans à cause de Facebook. Hé, les sites de vie, c'est Facebook, les sites, vous m'envoyez ça. Habit que tu portes plus, même habit, ne porte plus là. Tous les jours, ils jettent à la poubelle. Ça ne chauffe pas. Je me rappelle qu'elle était encore dans les 18 ans, 19 ans là. Habit que tu portes, tu dois ta caméra, elle s'en fait zamou, elle prend toute ta. C'est-à-dire que si il y a un papa qui est derrière toi, elle garde ta chose et puis elle avance. Depuis longtemps, maman m'a dit que tu tes habits, tu ne portes pas, tu jettes. Même ta propre soeur, tu n'aimes pas t'habiller elle. Oui. Soit elle te donne, quand elle enlève, c'est qu'elle a porté, si elle te donne là. Si tu as porté, soit c'est cadeau, ou bien tu lui donnes, elle s'en va et ça. Parce que même les camarades babiers de Facebook, elles te donnent l'habit. Oui, oui, les camarades maudiens de Facebook, elles te donnent l'habit. Tu as dit que c'est ta camarade, tu as lui donné, tu as levé, tu sais pas si tu vas faire ça demain, parce que tu as sué dedans. Mais comme il y a Dieu dedans,
Oui, il y a Dieu dedans. Tu t'amuses en 2022. Regardez bien mes yeux. Il n'y a pas de poison si. Hein. Moi, dans mon anti-poison, c'est Dieu. Tu t'amuses, moi. Tu as dit que non, Leslie a oublié mon caleçon chez moi. Elle a oublié son caleçon chez moi. Ou bien, oh, Leslie, t'invite, viens, je vais prendre poison, je vais mettre verre, là, c'est cassé devant toi, tu vas voir clair dedans. Bande de sorciers, va. Des sorciers. Elles sont là, donc ce sont tes cheveux, hein. Elles vont prendre tes cheveux. Elles vont mettre tes cheveux dans le paquet. Vous voyez ça, la DHL, vous voyez ça, quelque part à Zambelema là-bas. On ne sait même pas où. Tu as assis un bon matin, tout est gâté dans ta vie. Déjà, c'est une maudia. Quand tu penses à ta camarade, que tu as rasé tes poils peut-être. Vous êtes dans le même hôtel, dans la même douche, dans la même maison. Mais je sais pas dans quel coup. Elle va prendre tes cheveux, ton caleçon, tes trucs, elle va laisser ça. Hey, avant que tu aies parti pour moi là. Avant que tu as dit que non, les prendre, il y a les regarder si chance de laisser là. Si tu es un bon marabout là, va te faire comme tu vas devenir riche. Tu vas rouler dans les gaillards voitures. Comme les Nigériens construisent les maisons de 200 millions de francs, c'est pas pour qu'on puisse t'envier. Bam, vous êtes des sorcières, tu veux vous promener. Vos camarades souffrent en Europe, mais vous, c'est la sorcellerie que vous voulez faire. Yeah. C'est la sorcellerie qui vous intéresse. Ma chérie, pendant que toi tu on te moussait pour Dokounouna, pour plaquer, même pour checker là. Moi, je visais loin. Oui, oui. Je prenais bateau. J'étais risqué, j'étais sur l'eau. Quand j'étais sur l'eau, tu étais au courant. Peut-être que tu étais accouché quelque part là-bas. Toi, tu étais mougou quelque part dans les zèbres là-bas. Tu n'étais même pas au courant de mon passage. Oh Dieu, ici en Bengue, tu avais te jouer les dangoros. Hé, il n'y a pas de camarades. Je suis seul. La jet Kelempe. Celui qui a tenté 2022, il reste dans le sable. Ils vont me croire. Il y a un rip sur ta photo. Ça ne chauffe même pas. Voilà. Si on va s'arrêter là, voilà, faites très très attention. Faites très attention les Benguis, pardonnez. Voilà, je parle à vous, je me parle moi-même parce que je prépare un voyage pour l'Afrique. Faites très attention. Faites très 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 attention. Surtout nous qui buvons l'alcool, faisons très attention. On est dans le choix des amis d'enfance. On boit un verre, on est là. Tu ne peux jamais imaginer que celui qui est à côté de toi, il peut te faire du mal. Tu ne peux pas imaginer que celui qui est à côté de toi, il peut, comment on appelle ça? Il peut t'empoisonner. C'est impossible de penser. C'est pas possible de penser que quelqu'un avec qui tu manges, avec qui tu as parti à l'école, mais ton ami d'enfance, avec qui tu as fait les 400 coups. Au lieu de quitter en Europe, tu veux être reconnaissant, tu veux vraiment être ta copine d'enfance ou ton ami d'enfance dans ça. Lui, il se promène un poison. Ça veut dire qu'il n'a pas lampé. Il n'a pas lampé boisson, il n'a pas la lampé transport. Mais lui, la lampé poison. Il y a poison sur lui, jeune petit poison frais. Quand tu es niéné, tu t'oublies un peu en train de causer ta go. Fia, il met ça, tu déjà. Tu n'as plus de bengue, tes parents n'auront plus les 50 € par la fin du mois, c'est ta famille qui paie. Lui, il s'en bat les couilles. Au lieu de chercher à partir, ou bien de dire, ah mon frère, je veux partir, il faut m'aider. Même s'il va m'aider à aller en Europe, vraiment, donne un crédit de même 2000 €, qui fait 1 500 000, 1 300 000, vraiment. Il a fait un petit commerce, si ça va, je vais te rembourser. Non, hein. Eux, là, ils se promènent un poison. Vous n'êtes pas lent pour manger, mais vous êtes lent de poison. Dans Cameroun, dans Yaoundé, là. Vous êtes même, nous-mêmes, on a peur même d'aller chez vous. Vous avez pas fort, les Camerounais. Vous voulez même terminer tous les bengues. Vous voulez terminer tous les benguetés. Maintenant, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, la Côte d'Ivoire va copier. Si vous voyez, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est les jumeaux. Côte d'Ivoire va copier maintenant si vous n'avez fait de poison. Hein? Ouais, en tout cas, bravo à vous. La prochaine fois, vous attrape. Hein? On va vous couper, vous noyer aussi dehors. Bande de sorciers, va. Alors, on va s'arrêter là. Je tenais aussi à dire bienvenue à notre sœur Eunice Union. Bienvenue en France, ma chérie. Franchement. Voilà, je dirais pas que je suis fière de toi parce que c'est pas un trophée. Que 2022 soit une très belle année pour toi. Voilà, qu'elle a très bien commencé. Un beau petit voyage, que ce soit d'affaires ou que ce soit d'amoureux, c'est pas notre problème. On n'est pas là pour fier dans ta vie privée. Profite bien, évite les mauvaises personnes. La France, c'est un pays où quand tu peux réussir, tu réussis en une journée. Il y a du boulot, il y a beaucoup de business. Surtout quand on est influenceur, on est animateur, on est comédien comme toi. Voilà, moi le conseil que je vais te donner. J'ai vu que sur ta page, tu as mis le numéro d'un manager. Je vais le publier sur ma page officielle pour que les gens puissent contacter s'ils veulent travailler avec toi pour ton séjour que tu es là. Voilà, essaie de contacter, essaie de rentrer en contact avec les grands, voilà, ceux que tu peux, hein, les comédiens français, les comédiens qui sont beaucoup suivis sur YouTube. Voilà, on a plein de comédiens ici en France. Ce n'est pas que les Africains, il y a les Arabes, il y a les Français, il y a les Africains qui sont beaucoup suivis, qui ont des millions d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, essaie de rentrer en contact avec tout cela. Fais-toi un réseau de bons comédiens. Tu sais de tourner les sketchs. Pourquoi pas dans un film, peut-être tu peux figurer dans un film. Peut-être 5 minutes hein, ou 2 minutes dans un film, ça peut encore t'ouvrir. Ça peut t'agrandir ton CV. Profite de ton séjour. Faut pas que ton séjour va te remplir de photos. Mais moi, je te souhaite que
que ton séjour en France soit rempli de bons carnets d'adresses, c'est-à-dire de bons contacts. C'est ça le plus important. Voilà. Et que tu fasses la France en 2022 là. Il faut faire la France à bien boaquer, monter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sois la bienvenue à Nice. Et puis, profite. Moi, je ne suis pas à Paris. Sinon, elle est invitée dans un bon resto sur les champs. Il faut éviter les restaurants africains Union, s'il te plaît. Évite. Les histoires de oh, mon mari est camerounais, moi, je suis ivoirien, aller dans le restaurant, il faut les éviter. Il faut les éviter. Tu es venu en France, il faut chercher un vrai réseau de comédiens français. On a qu'à te voir là-bas dans les vraies chaînes, oui. Tu as déjà me placalé à Abidjan. C'est pas un peu que me placalé. Va sur les champs, dans les vrais coins de chicha et ton gars. Là-bas, là, vous pouvez tomber sur quelqu'un là-bas. Moi, quand il était à Paris, c'est les Champs-Élysées. Quand il voulait m'asseoir pour faire chicha là, c'est quoi des footballeurs, c'est quoi des mokobés, c'est quoi des vrais les gens qui ont l'argent. Donc, fais comme les sticks. Quand tu vas sur les champs, avec ton gars, vous mangez dans les chics restaurants, les chics boîtes de nuit. Où tu sais que tu as fait tes loose snap, tu peux tomber sur, comment il s'appelle le chanteur là. Tu peux tomber sur Booba. C'est de ça qu'il s'agit. Il va dire, ah, c'est toi une union. Il dit, oui, c'est moi une union. Bébé bouche pointue, dans ça là, tu peux aller tourner clip. Dans ça là, tu peux avoir un petit gombo. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas faire comme les autres qui viennent en France, qui collent les images aux vieilles carapaces, les vieilles momies qui n'ont plus de crampons. C'est pas comme eux. Tu es une jeune fille. Faut même pas mêler ta vie à du n'importe quoi qui sont enragés, qui se permettent du poison dans la poche là. En 2022, on ne veut pas. C'est mon petit conseil. En tout cas, sois la bienvenue. Où est ma commande? Bella. En tout cas, merci pour les étoiles. Faites-moi une place. Pourquoi vous riez? Vous êtes grave. Hein? C'est parti. Ok. Comment vous trouvez mes cheveux? Mes cheveux. Mais je me suis... Seigneur, je me suis défrisé et brûlé mon front, non? Défrisage là. 5 étoiles. Vraiment, je suis une jolie petite fille. Hein? Vous me regardez. Je suis une jolie petite fille. D'autres aussi vont me dire que oh, je suis vilaine. C'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. Hein? Mais moi, je sais que je suis jolie. Voilà. Au mot dire, vous êtes dedans sur Facebook. C'est parce qu'il dit que 2022, il ne va pas rentrer dans le... Bon, il dit qu'il ne veut pas le clash avec n'importe qui, n'importe quoi. Sinon, vous-même vous regardez la vie de la... Attendez, on a combien de minutes de direct? On n'est pas encore arrivé à 1h42 minutes. Vous-même regardez Eunice Union. Eunice Union fut insultée. Eunice Union fut malmenée. Eunice Union fut lapidée. Eunice Union fut raccommodée par Miss Moletta. Et Eunice Union arriva à destination. Dans le pays que Miss Moletta a raté sa vie. Oui, Eunice Union va gagner sa vie. Eunice Union est française. Miss Moletta, pendant que tu fais la navette, quand tu vas mettre au séjour de 1 an, Miss Moletta va avoir le kaolo de 10 ans. Je vais lui montrer le siku. Tu y as, non? Est-ce que tu comprends? Miss Moletta, voilà Eunice Union que tu as insulté à la télévision. Déjà, la petite fille était en train de faire ses lourds rendez-vous. Elle faisait ses lourds rendez-vous à l'ambassade. Eunice Union, tu es mauvaise. Les gens pensent que c'est perruque qui t'a apporté. En bas, c'est perruque. C'est pas perruque. Voilà mes cheveux, même à quoi de défrisage, il a coupé devant un peu. Alors, mes cheveux poussent jusqu'ici. Vous voyez? Quand il porte perruque, vous voyez toujours ici, ça sort. Donc, souvent, il rase un peu. Miss Moletta, on dit attention aux cheveux. Oui, Cassie, ils sont les cheveux. Et Miss Moletta, voilà, imagine ton gourmet. Hey! Eunice Union. Non, nous, les petites filles de l'Ouest, on est derrière. Ça dit que moi, j'étais à les filles là m'ont fatigué. Quand les petits salons de coiffure, ils ont fait les lourds maraboutages. Il dit souvent, ils quittent à la maison et viennent, non? Tu vois les Nancy G, tu vois les Cori, les Cola avec aiguille. Il dit souvent, ils me fâchent avec mes coiffeurs. Je jette tout. Merci Sonia pour les 500 étoiles. Il dit, il me fâche. Il casse tout là dans mon salon. Souvent, il dit, il casse tout. Tellement ils ont fait Zamou. Un bon matin n'est rien. Je dis que ça va le salon, vous me dire, ok. Mon mari a payé mon billet, monsieur, je le trouve au Maroc. On dit, oh, elle a pas dit en français le Maroc. Maroc, il n'y a rien là-bas. Un bon matin, votre salon est fermé. Oh, là-bas, là, on paye salon. Un bon matin, il voit non. Il s'est fait direct. Mon mari, il va le chercher à la gare de Marrakech. Oh, ce mari va te trouver. On va revenir tout de suite. Quand les gens m'appellent, si tu viens, que tu viens demain. Souvent, il les appelle comme ça. Il dit que je suis à Bamako, je suis devant mon salon. Elle court pour venir voir. Et parce que moi, je dis, il est au Maroc, moi, je suis revenu, non? Il dit, au moins, on s'en rend compte.
Ya. Bim. Un sable de mer dans mes narines sur la tour Eiffel. Il n'est pas joué quelqu'un. Il dit, il est nagé, il est couru, il est gazé sur l'eau. On dit Moïse. Il dit, quand il va te dérailler sur l'eau, il dit, quand il va arriver, fia. Il va arriver, fia. Maf. Il est gazé sur l'eau. Il dit, mamie, on va t'amener un gaga, mon frère. Les filles, parce que moi, elle a payé l'avion 500 € aller au Maroc, puis revenir encore au Mali. Et puis c'était ça, ivoirienne, hein. Elle n'a rien, elle va dire au Mali, elle n'a rien au Maroc, elle va revenir. Donc on m'appelle, on dit, laissez, tu viens quand même. Il vient à la fin du mois, mon cher, c'est chaud ici, aux vacances, c'est fini. Dans ça, là, 6 mois, 1 an, quand votre boy est venu comme ça au Maroc, il dit non, il n'y a rien avec moi. Ton boy est venu, il dit qu'il est trop dur, il veut me chercher, on s'en va comme ça, à la fin du mois, nos bagages. Si on m'appelle et puis montre vidéo des bagages, il dit, il m'envoie comme ça. Il dit, un bon matin, t'attends. Peut-être que j'arrive au bord de l'eau, il dit non, soit je pars ou bien je retourne. Quand je vois les sacrifices de cola, à cause de mon petit magasin même qui n'était pas bien rempli, les 2 paquets de mèches, les fils ont fait zamou sur moi, il dit souvent il vient là, cola et aiguille, tout attaché. Il dit, ouais, il fait fort. Quelqu'un dit qu'il a perdu ses 2 neveux aujourd'hui. Mais il était là. Eh Allah, Allah quand il est là, on va faire une émission dessus. Il a dit, les filles viennent voir des retours au Mali, des retours dans la galère, venir lutter encore. Les sacrifices de cola, les sacrifices de momie, ont venu verser l'air devant mon magasin. Il dit, attendez, moi j'arrive. Quand ils sont arrivés comme ça devant l'eau, il dit, sauf qu'ils paient, ils arrivent. La pauvreté arrive. Il dit, on a mis manger derrière moi, mais il y a ramé pour moi. Il dit, maf, et ne retourne plus en arrière. Soit il n'est pas, ou bien il n'est pas. C'est comme ça que j'ai bon ça. Un bon matin, je me retrouve devant la tour Eiffel. Oui, un bon matin. Et puis quand ils sont arrivés en Espagne, mes chers frères et sœurs, je n'avais rien. Il me restait que 50 € et puis une puce. Après, je suis parti chez les Chinois. Dans un petit village en Espagne, là-bas, ils ont une boutique chinoise. Ils prenaient une petite culotte. Ma culotte est là en jean. Et ce n'est pas jeté maintenant même. Ils mis ça en jean. Ils sont en bengue. J'ai un porté habit. Bon, mais ils n'aiment pas porter habit avant. Donc quand ils arrivent en Europe, ils ne portent plus habit. Ils portent une petite culotte jean comme ça. Bon. Il dit le boda. Il dit quand ils passent dans le village, dans le village en Espagne, là, c'est un village avec beaucoup de vieux. Mais rien. Il loue espagnol. Quelqu'un est tapé, c'est pour un body. Quand il s'arrête à la boutique des Chinois, il y avait 20 € sur moi. Le body m'a coûté 3 €, la culotte m'a coûté 6 €. Les tapés, c'est pour porter basket. Je dis. Et puis, dans la boutique des Chinois, ça, au fond, vous avez quoi ça? Les perruques qu'on peut porter au mannequin, là. Les blancs, la porte dans les déguisements, moi, ils sont marrons. 3,50 €. Ça chauffe pas. Mon frère, si tu n'es pas content, il faut me ramener. Il n'y a rien. 20 € sur 100 mains. Petit culotte. Il a dit, quand il s'est arrivé à la tour Eiffel. Waouh. La benguisse, il n'est même pas jamais lavé. J'ai dit, mon frère, jamais les filles ont couru derrière mon mari et les sacrifices de l'air là. Elle n'est pas déjà dans l'eau. Il ne faut pas y fêter. Maf. J'ai dit, quand il s'est arrivé, au d'aller me laver. Il devait prendre mon train pour aller à Avignon chez ma petite soeur. Il dit, le train a baissé. Il dit, on s'en va à quelle heure à Avignon? Il dit, 17 h. Il dit, ok. Il dit, après il est midi. Et c'est à la Tour Eiffel. Il dit, chef, métro Tour Eiffel, c'est où? Il dit, Tour Eiffel, c'est là-bas. Il dit, un petit Sénégalais, lui, il va montrer Tour Eiffel. Je suis parti, il a même raté le train 3 fois. Deuxième, premier gars à Paris, le métro, il est parti à gauche. Le métro va à droite. C'est quand je suis arrivé à Tour Eiffel. Quand je suis arrivé à Tour Eiffel, mes chers frères et sœurs, il avait rien. Il avait peut-être 50 € sur moi. Hein? Quand ma soeur m'a envoyé 50 € sur moi. Maf! Il dit, il faut me voir mon téléphone. Et puis, il y a Boza ma tablette. Hein? Où est ma tablette là? Voilà ça ici. Il y a Boza c'est là. On dit, on ne pas le téléphone. Là, c'est une tablette que m'a acheté. Et oublié même le code. J'ai mis ça dans mon habit de froid. Il y a Boza ça. Donc, quand j'arrive à la tour, il y a même encore le sable de mer dedans. Donc, quand il fait comme ça, il dit, si tu vois mon visage, on est quelqu'un qui lave ma mythe. Sable de mer, il dit, bah, il dit, c'est noir comme ça. Elle dit, tout est fait, ici, Jaouli, man. Tu ne peux pas voir tout le fait qui est derrière moi là. Bengue. Moi qui ne vous ai pas dit, vous avez poison. C'est pas poison. J'ai fait ça au jour. Qui j'ai pas bengue et torché? Je dis c'est comme ça. Oui. Parce que les gens sont capables de dire que ce qui est moi, derrière moi, c'est papier peint. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de coins de photos, il y a papier peint. Donc, il bouge même dans tous les sens. Tout est fait, il y a les feuilles là, comme ça. Tout est fait. Il n'est même pas fait la queue même pour passer. Hein. Pour aller devant, où il y a tout le fait. Moi, je suis allé dehors. Ici, c'est pas là-bas. Voilà, c'est ça même. C'est ça même. Moi, vous n'avez pas oublié là. Un peu
cérémonie. Vous voyez dans les trucs de déguisement, on est plaqué, il y a son orange. 3 euros, même 6 euros, même paye la part de perruque ici. Ici, c'est pas là, avec le tour comme ça. Et je suis comme ça. Je suis comme ça, yeah! Maman, quand ma mère a vu ça, elle n'a même pas vu que oh, ma fille n'était pas. Que son front était noir, que sa perruque était en caoutchouc. Ma mère dit que voilà ma fille, elle est en France. C'est tout, hein? Bengue, c'est ça. Maintenant, c'est genre de photos, tu fais quoi? J'ai pris mon train, ils sont allés, et dit, mais Kaolo maintenant. Oui, oui. Mais quand tu viens d'arriver, d'abord photo pour prouver que tu es arrivé. Après, maintenant, c'est le Kaolo. C'est comme ça. Moi, je suis fière de moi. Putain, je viens de loin, wesh. Je viens de loin. Une fille qui a porté perruque 3 euros pour s'arrêter à la tour et pas vous parler à moi. Non, franchement, parlons vrai. Dans Émile Union, tu as mis pas sur la bouche de Piranha. Tu as mis pas sur la bouche de Piranha, alias Miss Moleta. Elle ne supporte pas le bengue. Il essaie de pleurer. À quel instant, à quel moment, je ne me suis pas rappelé d'appeler mon marabout pour lui dire que elle ne peut jamais imaginer qu'il y a une union en train de chercher bengue. Elle ne peut jamais imaginer qu'il y a une union et à l'ambassade de chercher visa. Elle ne peut jamais. Miss Moleta, elle est t'a mis bam. Mieux tu vois que tu dors. Il dit, c'est ça, on appelle ça le combat. Elle t'a mis bas un coup, elle n'a même pas parlé. Elle t'a chargé sur tes dents. Et puis elle a shooté tes mollets. Elle t'a fait freaking à la télé. Freaking roupa. Roupa. Yeah, elle est méchante. Elle est méchante dans son bengue. Yeah. Il n'y a pas bengue. Yeah. Son bengue avait bimé. Yeah. Il reste la petite là. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la petite là? Oh, c'est qu'on dit c'est une petite fille, mais c'est pas une petite fille. Comment elle s'appelle là? Sarah Bessay, elle s'est fait bim. Hey! Non, moi en tout cas, Sarah Bessay, c'est ma camarade, je m'en fous d'elle. C'est la petite de. Comment elle s'appelle? Ah, Pouchou. Oui. En tout cas, Eunice, ton bain me plaît. Yeah! On peut insulter, ça veut dire que l'émission, ça ne te concerne pas. Hein. Et puis, tellement la fille là, tu lui fais des manquants dans son rêve. C'est que tu lui fais un coup, ça veut dire que dans son rêve là, on ne sait pas si tu la frappes dans son rêve. On dit quand elle vient faire sorcellerie dans ton rêve, tu la frappes et puis elle se retourne encore. Ça veut dire que tu la frappes dans ton rêve et puis tu t'es encore dans son rêve, tu la frappes. Donc quand elle se réveille le matin, elle a son émission, elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas. Hein. Elle vient mettre toute sa colère sur Facebook. Dia, elle veut dire s'asseoir, elle gaïa boubou, avec ses bracelets qui ne sont même pas en or. Elle veut dire s'asseoir. Les femmes du lac, elles portent boubou, il y a tout ce qu'elles ont porté, c'est haut. Elle t'est fait d'adjamé pour dire ça. Oh, c'est Dieu. 2022, que ça a fini. Hey, tu as dit pour l'autre ici que karma is bitch. Toi, la n'est pas encore fini. Karma is un mensonge, is décortiqué. Personne faut quitter derrière toi. Hein? Comment tu vas t'asseoir là? C'est-à-dire pour toi, il n'est pas attendu. Je n'ai pas compris ta sorcellerie jusqu'à aujourd'hui. Maman, on dit ton histoire, comment c'est qui s'est passé. Tu invites un soula à la télévision et il parle d'une petite fille qui ont eu une relation. Mais parler de tes deux clients, ça veut dire que ta cliente que tu n'as pas invitée, plus ton soula que tu as invité. Mais parler de vos deux clients, tu sautes le débat et le discours. Tu vas te retrouver dans le caleçon des News Union. Quand oui, si mon téléphone parle, mais est-ce que c'est le sujet? Oui, au Congo, là-bas, c'est qui on a l'appel. Toi-même, là, il dit, tu es bête comme moi-même. Karma is a bitch, hein? Tu as cité nos des filles, elles sont quittées derrière toi quand tu n'as pas dit les supprimer sur Instagram. On peut en nier une tante à un mollet comme ça. On t'a en idée? Ah, les filles dans ton nid. Tu vois? T'attends, ce qu'a fait l'autre message à t'envoyer. L'autre, elle ne s'est pas arrêtée là, hein. Ruby a fait l'autre direct sur YouTube, elle t'a envoyé. Elles ne sont pas arrêtées là, hein. Et puis, vous t'en frapponnez encore dans les commentaires, tu es maudit même. Toi, tu as venu parler aussi de croyances aux gens. Faut nous respecter, hein. Miss Moleta, une petite fille qui a fait, tu insultes. Tu insultes une Zioji quand la petite fille a été chez Visa. Ça veut dire qu'elle est sur son Visa, non? Et puis nous, elle a fait direct, elle dit, vous là, elle dit, là, vous ne savez pas. Et c'est qu'elle a montré, elle dit, Leslie, tu parles de Kaolo, tu parles que c'était la seule Benguis. Ça veut dire que nous, on est en train d'aboyer sur Facebook, et puis elle est sur son Visa. Yeah! Ça veut dire que nous les acteurs des réseaux sociaux, les personnalités respectives comme nous sommes en train de la boyer. Qui a mis sur son visa. Elle nous appelle même pas pour dire, ah, j'ai mon visa. Eh. Ah, j'ai dit, tu me manques le respect, même surtout moi. Hey! Fallait même m'informer, j'allais informer Miss Moleta, alias Zinedine Zongo. Maman, la fille, si elle était couchée avec ses longs mollets à la télévision, un bon matin, bim! Elle n'a pas snappé avion.
Elle n'a pas snappé pneu d'avion. Elle n'a pas snappé... ça dit même si elle a snappé, on dit qu'elle va au Cameroun. Elle n'a rien snappé. Ça de moi, ça rend compte. Elle a pris photo quelque part où toi-même tu sais. Je sais que nous savons que c'est la France. Il y a des photos qui ne trahissent pas. Hein. Oui, il y a les bengues. En tout cas, moi, il y a les bengues qui me plaisent. Tcha! Bengue de nuit, ça me fait penser à mon bengue en même temps.